Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de livres. Non pas de livres à lire, mais de livres à écrire. Cet épisode est pour vous si vous sentez que vous portez en vous, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années même, l'envie d'accoucher de votre propre livre. Je fais cet épisode parce que vous êtes nombreux à me demander de raconter. À me demander de raconter comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour être inconnu au bataillon et finalement catapulté au rang des auteurs de best-sellers. Aujourd'hui, j'ai envie de lever le rideau et de vous partager mon chemin, de vous partager quelles ont été les choses les plus déterminantes, les choses qui, selon moi, ont fait la plus grande différence dans la réussite de cette merveilleuse aventure. Dans cet épisode, je souhaite vous transmettre les 3 ingrédients indispensables à mettre au cœur de l'écriture de votre livre. On va parler de comment et par où commencer, et on va parler de ce qui fera toute la différence dans la réussite de votre livre. Alors allons-y, c'est parti. Commençons par les 3 ingrédients indispensables pour écrire votre livre. Le tout premier ingrédient, je souhaite vous le dire, c'est la passion. Ce qui va vous permettre d'écrire et d'aller au bout de ce projet, c'est d'abord le désir profond que vous portez en vous d'en accoucher. Il me semble indispensable, pour réussir cette merveilleuse aventure, de commencer par affiner votre sujet, de commencer par vraiment choisir un sujet qui fait chanter votre cœur et dans lequel vous avez envie de vous engager à 300%. Pendant quelques mois, le sujet de votre livre va devenir en quelque sorte le sujet de votre vie. Vous allez passer des heures à y penser, vous allez faire des recherches sur Internet, vous allez lire des livres, vous allez prendre des notes, vous allez écrire. Le sujet de votre livre sera au centre de votre vie, alors franchement, prenez le temps de choisir un thème qui vous passionne, un thème pour lequel vous êtes curieux, un thème pour lequel vous avez envie d'apprendre. Je dis souvent, écrire un livre, c'est l'expérience la plus difficile et en même temps la plus satisfaisante d'une vie. C'est peut-être une exagération, mais il y a vraiment cette ambivalence dans l'écriture d'un livre. Il y a quelque chose de très douloureux et il y a quelque chose de tellement agréable en même temps. Et pour traverser, pour avancer et pour ne pas baisser les bras dans cette merveilleuse aventure, la passion que vous avez pour votre sujet sera un ingrédient extrêmement important. Engagez-vous à écrire un livre que vous devez écrire. Vous devez l'écrire parce que c'est important pour vous. L'idée, c'est de se lever le matin et de se dire « Je dois accoucher de ce message, quoi qu'il arrive ». Il y a des jours où vous écrirez beaucoup, des jours où vous écrirez peu. C'est pas grave, demain vous recommencerez jusqu'au jour où vous irez jusqu'au bout. Votre passion sur le sujet est très important, c'est le premier ingrédient indispensable à mettre au cœur de votre projet d'écriture. La deuxième chose, je l'appellerai votre mission. Ça peut être extrêmement puissant de choisir un sujet qui peut apporter aux autres. De se dire finalement, je suis en train d'écrire ce livre, mais ça n'est pas pour mon ego, ça n'est pas pour impressionner la galerie, ce n'est pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit. J'écris ce livre parce que je le porte en moi. Et je pense que ça peut aider ou inspirer certains.
J'écris ce livre parce que je suis passionnée par le sujet, mais aussi parce que j'ai envie de partager ce sujet avec d'autres. Je sens que vraiment cela pourrait être utile. Je pense que ça pourrait servir ou faire du bien. Donc le deuxième ingrédient, c'est cette notion de mission. Que ce livre ne soit pas que pour moi, mais qu'il puisse servir à d'autres. Le troisième ingrédient indispensable à mettre au cœur de votre projet d'écriture, c'est le courage. Le courage est la volonté de sortir de votre zone de confort. Je raconte souvent dans mes séminaires, dans le séminaire Wake Up que j'anime régulièrement en France, je raconte souvent que quand on est sur le point d'agir, de poser une action qui est vraiment alignée avec quelque chose de tellement important pour nous, donc quand on est sur le point et quand on est en train de s'engager dans un projet d'écriture, on va devoir traverser une zone de turbulence. Quand j'ai commencé moi-même mon projet d'écriture, après avoir signé mon contrat d'édition, c'était formidable de signer un contrat d'édition avec Erol. J'ai bu du champagne, c'était la classe, tout le monde était fier de moi. Mais ensuite, j'ai dû m'asseoir devant mon manuscrit. J'ai dû m'asseoir devant la page blanche, devant le Google Doc dans lequel rien n'était écrit. Et là, tout d'un coup, j'ai ma petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas, qui est venue me rendre visite. Cette petite voix rabat-joie qui me dit « Mais qui es-tu pour oser écrire un livre ? Mais comment peux-tu prétendre que ça va intéresser les gens ? Mais franchement, il y en a d'autres qui ont écrit avant toi, mieux que toi. Pourquoi tu t'embêtes ? » Ça, le tourment de votre petite voix rabat-joie, c'est votre zone de turbulence. Pour écrire un livre, il faut avoir le courage et il faut avoir la volonté de traverser cette zone de turbulence. Il faut avoir suffisamment de courage pour ne pas laisser votre petite voix rabat-joie vous arrêter et vous saboter dans votre élan. Donc les 3 ingrédients indispensables pour écrire un bon livre sont la passion pour le sujet, la mission, se dire que ce livre peut apporter ou inspirer certains, et le courage et la volonté de sortir de sa zone de confort. Alors, par où commencer ? Vous portez peut-être en vous un désir d'écriture. Comment vous y mettre ? Quand ? Par où ? Comment commencer ? Alors moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de créer un point de non-retour. Ce que j'appelle un point de non-retour, c'est qu'à un moment donné, je me suis engagée et j'ai créé une situation où j'allais devoir rendre des comptes à quelqu'un. Alors il y a plusieurs moyens de créer un point de non-retour. Un moyen, si vous en avez la possibilité, c'est de signer un contrat d'édition. Quand on signe un contrat d'édition, notre manuscrit est attendu à une date précise et tout d'un coup, la machine se met en route, le compte à rebours se met en route et on est obligé d'agir à la hauteur de nos ambitions et de confronter cette fameuse page blanche tous les jours pour petit à petit accoucher de ce livre. Un autre moyen de créer un point de non-retour, c'est d'ouvrir publiquement un blog ou une page Facebook ou de lancer un podcast. Trouvez le médium qui vous convient, mais engagez-vous publiquement à partager votre message. Vous serez alors obligé chaque jour de réfléchir, de rédiger, de préparer une partie de contenu à partager avec votre audience qui petit à petit se développera. Chaque jour, travaillez sur votre manuscrit et choisissez une partie de contenu pour le transformer en un article, un épisode, un post. Créez une plateforme publique sur laquelle vous vous engagez à partager avec régularité du contenu. Votre audience vous mettra la pression. La petite pression nécessaire pour passer à l'action. Le grand bénéfice de cette approche, c'est que votre audience pourra aussi vous donner des retours,
vous faire des commentaires, vous partager des ressources qui pourront en retour vous aider à pousser encore plus loin votre sujet. Un autre moyen de créer un point de non-retour, c'est de déclarer que vous allez écrire ce livre. Annoncer à votre famille, annoncer à vos amis, annoncer à vos proches que vous allez écrire ce livre. Vous verrez que tout d'un coup, ils ne vous verront plus de la même manière. Et vous aussi, vous allez tout d'un coup prendre cette posture de « ça y est, je suis auteur, ça y est, j'écris un livre ». On passe de « je vais écrire un livre » à « je l'écris, je l'ai déclaré, on attend de moi que je l'écrive, je n'ai plus le choix ». Donc la première chose que je vous invite à faire pour commencer, c'est de créer ce fameux point de non-retour. La deuxième chose, c'est de commencer par faire l'ossature de votre livre. Ne commencez pas sur la page blanche à dérouler vos pensées. Prenez d'abord le temps de positionner quel va être tout le squelette de votre livre. Je vous recommande vivement l'usage de la carte mentale, le mind mapping, qui est un outil formidable. Vous pouvez trouver plusieurs logiciels gratuits ou payants de manière tout à fait abordable sur Internet. Le mind mapping va vous permettre d'organiser vos idées et de les déplacer, si nécessaire, d'un chapitre à l'autre, afin de trouver une certaine logique, un certain flux, un certain flow qui va permettre de créer de la cohérence sur l'intégralité de votre ouvrage. Le mind mapping est vraiment un outil formidable pour organiser vos idées. Donc dans un premier temps, je vous invite d'abord à faire un brainstorm dans lequel vous allez commencer à noter sur un document quelles sont toutes les idées clés que vous avez envie de transmettre dans votre livre. Alors, vous ne pourrez jamais mettre toutes les idées parce qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont émerger au fur et à mesure de l'écriture, mais vous allez commencer par mettre sur papier quelles sont toutes les idées auxquelles vous pensez aujourd'hui. Et une fois ce premier brainstorm de toutes les idées auxquelles vous pensez aujourd'hui, les idées que vous voulez mettre au cœur de votre livre, vous allez ensuite chercher à les organiser. Les organiser par thème, les organiser par bloc. Et donc petit à petit, de ce brainstorm un peu fouillis, vont commencer à émerger des thématiques de chapitres. Et donc vous allez organiser, c'est à ce moment-là que vous allez utiliser le mind mapping pour structurer vos chapitres avec des branches. Le mind mapping nous permet de faire des branches et des sous-branches. Et donc vous allez petit à petit, sans rédiger, surtout à cette étape-là, vous ne rédigez pas, vous mettez des mots-clés, vous faites des copier-coller de citations, mais vous êtes vraiment en mode brouillon, d'accord ? Et vous allez organiser non seulement vos chapitres, mais ensuite vos sous-chapitres. Et vous allez regarder cette carte mentale pendant un temps. Et vous allez essayer de vous projeter dans cette carte mentale et d'y trouver la logique, d'y trouver le flow et si nécessaire, de déplacer certaines idées d'une branche à l'autre afin de trouver finalement ce flow qui va vous sembler suffisamment bon pour commencer. J'utilise souvent cette notion de good enough. À quel moment on a passé suffisamment de temps dans une étape et on peut se donner la permission de passer à l'étape d'après. Et c'est à l'étape d'après que nous allons continuer à affiner, améliorer le projet. Donc, une fois que cette ossature est faite et que vous passez en mode écriture, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus y toucher. Vous allez continuer à y faire des petites modifications, mais finalement qui seront très mineures par rapport à tout ce travail initial que vous avez fait. Et donc une fois que vous avez toute cette ossature qui est faite, ce qu'il vous reste à faire, c'est chaque jour vous asseoir devant l'ordinateur et vous engager à rédiger une branche de cette carte mentale, une partie de ce chapitre. Et au moment de cette écriture, vous verrez qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont émerger et vous allez toujours valider avec votre ossature que ça fait sens et que c'est bien à cet endroit-là qu'il faut exprimer cette idée. D'accord ? Donc, commencer par une ossature, c'est important. Donc, un point de non-retour, une ossature. Et ensuite, ce qui va faire la différence, c'est votre discipline. La discipline d'écrire régulièrement.
Vous n'êtes pas obligé de bloquer 1 semaine, 2 mois pour écrire à temps plein. Certains auteurs font ça. Et si c'est possible pour vous et si vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher pour vous, enfermez-vous dans une maison à la campagne pendant 2 mois et faites le déroulé de toute votre carte mentale dans la rédaction pour rédiger votre livre. Dans ma situation précise, quand j'écris, je suis maman de 3 enfants, j'ai une activité professionnelle, j'ai pas la possibilité de m'isoler pendant 2 mois et je n'en ai pas non plus le désir. Et donc ce qui fait la plus grande différence pour moi, c'est le rendez-vous quotidien. Tous les matins, je me lève et je me mets à écrire avant que les enfants se lèvent. Tous les matins, je commence ma journée de 6h à 7h du matin avec une discipline d'écriture. Quand la journée évolue, selon mes rendez-vous, selon mes disponibilités, je vais peut-être me remettre sur mon projet d'écriture. Et certains autres jours, je n'aurai pas le temps. Et ce temps d'écriture matinale sera le seul moment de ma journée. Certains jours, dans cette heure d'écriture, je vais écrire beaucoup. Je vais écrire l'équivalent d'1 heure d'écriture. Et certains autres jours, dans cette heure d'écriture, je vais écrire l'équivalent de 5 minutes. Ou même parfois, je vais décider d'effacer ce que j'avais écrit hier. Mais c'est pas grave, parce que demain, je recommence. Et après-demain, je recommence. Et après-après-demain, je recommence. C'est ce rendez-vous quotidien qui fait toute la différence. Que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures, que ce soit 1 demi-heure, à vous de choisir. Mais vous verrez que le plus grand impact que vous allez obtenir sera très probablement par votre régularité. Donc par où commencer ? Créez un point de non-retour, commencez par l'ossature et prenez un rendez-vous quotidien avec une discipline d'écriture. J'ai maintenant envie de vous parler de ce qui fera toute la différence dans cette belle aventure. Une chose qui a été déterminante dans la réussite de mes projets d'écriture et dans la manière dont j'écris mes livres et qui font qu'ils sont lus par des centaines et des milliers de personnes, c'est parce que j'ai réussi à me mettre dans les chaussures de mes lecteurs et à voir comment amener mes idées pour toucher mon lecteur. Donc je voudrais vous dire que ce qui va faire la grande différence, c'est votre capacité de rentrer en communion avec votre lecteur, votre capacité de danser avec votre lecteur. C'est vraiment une pratique de cultiver une empathie. Je suis en pleine empathie avec mon lecteur. Je ne suis absolument pas dans le jugement. Je ne suis absolument pas donneuse de leçons. C'est très important de comprendre que vos lecteurs n'ont pas besoin que vous leur fassiez la leçon. Ils ont d'abord besoin de sentir que vous les comprenez. Et ensuite, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de leur donner envie, de les inspirer. Donc, la première chose qui va faire la différence, c'est votre capacité à vous mettre dans les chaussures de votre lecteur et à voir comment amener les idées pour réussir à le toucher. Vraiment créer cette danse avec votre lecteur. La deuxième chose qui fera la différence, c'est votre ancrage. Votre ancrage, c'est votre inspiration. C'est à partir de votre inspiration que l'écriture va émerger. Et donc, plus que jamais, quand vous êtes dans une démarche d'écriture, il est important de créer les conditions favorables à l'émergence de votre intuition. Créer les conditions favorables à ce que vous puissiez vous sentir en résonance avec ce que vous portez en vous, avec ce qui vous habite et que vous êtes en train d'essayer d'exprimer. Ça sera beaucoup plus facile d'exprimer quelque chose qui résonne fort en vous plutôt que de chercher à exprimer quelque chose qui est à moitié endormi au fond de vous. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle « J'ai le Power ». Et sur ce groupe, J'ai le Power, je vous invite à le rejoindre, il est gratuit, il est ouvert à tous. On échange et on partage sur les rituels et pratiques quotidiennes pour élever votre niveau de vibration. Si vous voulez écrire un livre, ça va être indispensable que vous puissiez préserver, entretenir, cultiver un niveau de vibration élevé.
et de vraiment travailler cette résonance avec ce que vous portez en vous et ce que vous êtes en train d'essayer d'exprimer à travers cet exercice d'écriture. Alors, je me suis donné quelques règles vis-à-vis de ça pour préserver et pour nourrir mon inspiration. La première règle, c'est que si j'étais en train de relire quelque chose que j'avais écrit la veille et que ce que je venais d'écrire ne faisait pas chanter mon cœur, si ce que je venais d'écrire ne faisait pas vibrer mon propre cœur, alors je devais l'effacer. Je ne peux pas m'attendre à ce que ça résonne avec mes lecteurs si ça ne résonne pas avec moi. Ma plus grande chance de résonner avec mes lecteurs, c'est de partir de ma propre résonance. Et donc je me suis surpris à certains moments à devoir effacer des paragraphes où finalement dans ces paragraphes, j'avais cherché à être intelligente, j'avais cherché à impressionner ma galerie, j'avais cherché à être plus pro dans mon écriture. Mais en faisant toute cette démarche-là, j'avais perdu l'essence de ma propre résonance. Donc j'ai vraiment appris l'importance d'honorer ce que je porte dans mon cœur et de donner forme à travers mes mots à toute cette générosité et tout ce désir de partage que je portais au fond de moi. Une autre règle que je me suis donnée, c'est que je me suis vraiment donné la règle d'honorer mes intuitions. Et donc, à plusieurs reprises dans mes exercices d'écriture, j'ai fait relire mon manuscrit. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire relire votre manuscrit pour avoir du feedback. Et quand vous avez du feedback, c'est pas toujours facile, mais je vous invite à rester ouvert et à recevoir les remarques, même celles qui peut-être peuvent vous blesser. Soyez vraiment engagés à apprendre, à améliorer. Et ça peut vraiment être riche d'avoir une ou quelques personnes à vos côtés pour vous aider à mieux structurer, à mieux exprimer certaines idées, des personnes qui vont vous guider, vous orienter. Donc, cette démarche de se faire aider et d'avoir d'autres personnes qui ont un regard sur ce livre que vous êtes en train d'écrire, c'est très important et ça peut être très, très riche. Par contre, ne laissez pas l'avis des autres vous couper les pattes ou vous faire perdre l'essence de votre idée, l'essence de ce que vous voulez vraiment. Une grande erreur que font beaucoup trop d'auteurs, c'est qu'ils se perdent dans la vie des autres. Et en écoutant trop la vie des autres, ils en arrivent à perdre l'essence de leur propre message. Donc je voudrais vraiment vous rappeler cette importance de faire confiance en votre intuition forte, faire confiance en votre résonance intérieure quand vous êtes en train d'écrire ce livre. J'ai écrit le livre « J'arrête de râler » qui a été vendu à mon tout premier livre, qui a été vendu à 300 000 exemplaires. J'ai l'intime conviction qu'un élément indispensable qui a fait la réussite de ce livre, c'est son titre « J'arrête de râler ». Or, mon éditeur, qui avait de l'expérience dans le métier, moi j'étais une auteure toute nouvelle, mon éditeur, au moment d'éditer ce livre, à plusieurs reprises a insisté lourdement pour en changer le titre. Et je n'ai pas lâché le morceau. Pour moi, c'était indispensable que ce livre s'appelle « J'arrête de râler ». Donc ça, c'est vraiment un exemple de à quel moment j'écoute le retour, à quel moment j'accepte les remarques, et j'en ai eu beaucoup sur ce premier manuscrit, et à quel moment je reste engagée. Alors, sans être bornée, j'ai fait comprendre, j'ai communiqué, j'ai expliqué à mon éditeur et finalement, ils ont accepté. De toute façon, c'est eux qui avaient le dernier mot sur le titre du livre. Donc, j'ai réussi à leur faire comprendre, à les inspirer, à leur donner envie de garder ce titre. Mais je ne me suis pas juste abattue dès qu'eux m'ont proposé un nouveau titre. D'accord ? Donc ça, c'était la deuxième chose qui fera la différence. C'est vraiment cette idée de travailler votre ancrage et de vraiment écouter votre intuition et préserver votre résonance quand vous êtes en train d'écrire. Et la dernière chose qui fera toute la différence dans la réussite de ce projet d'écriture, c'est votre volonté à faire connaître votre livre. Ce que je remarque, c'est qu'une des plus grosses erreur que font la grande majorité des auteurs, et ça mon éditeur me l'a confirmé, c'est qu'ils pensent que quand vous pensez que quand vous avez rendu votre manuscrit, votre job est terminé. Absolument pas. Une fois que votre livre est publié, ce qui fera toute la différence, c'est de votre volonté à faire savoir que ce livre existe. Si vous voulez que ce livre soit lu, c'est votre job de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire connaître ce livre et pour faire en sorte que ce livre soit entre les mains de vos lecteurs.
Ce qui fait qu'un livre est un best-seller, c'est bien évidemment le fait que vous avez été capable d'écrire un livre qui est bon, mais c'est aussi que vous avez été capable de mettre ce livre en avant. Vous avez été capable d'en faire la promotion, vous avez été capable d'en parler, vous avez été capable d'en faire des interviews, de faire toutes les actions possibles et imaginables pour pouvoir le mettre en avant. Et donc pour ça, c'est important que vous sachiez que si vous ne croyez pas à 300% dans votre livre, alors ne vous attendez pas à ce que les autres y croient. Je vous rappelle ici que votre job, c'est pas juste d'écrire le livre. Votre job, c'est de faire tout le tam-tam et de dire à tout le monde que ce livre existe. Votre job, c'est d'être partout. Et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand le livre J'arrête de râler est sorti, on en a vendu assez rapidement, plus rapidement qu'on le pensait. On pensait en vendre 2-3 000 exemplaires. On en a vendu assez rapidement 10 000. Mon éditeur n'avait jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vendu autant de livres en si peu de temps. Et je suis allée dans les bureaux de la direction commerciale pour réfléchir à comment on pouvait passer à la radio, comment on pouvait passer à la télé, comment on pouvait continuer à pousser ce livre. Et mon éditeur m'a expliqué que 10 000 livres, c'était déjà très très bien. Et que normalement, après 10 000 livres, on allait commencer à voir une courbe descendante et qu'on allait commencer à vendre moins de livres et que c'était normal, qu'il fallait que je l'accepte. Et moi, je ne l'ai pas accepté. Je ne l'ai pas accepté par prétention. Je l'ai accepté parce que j'ai vu quels étaient les témoignages qui étaient sur Amazon. J'ai vu quels étaient les retours des personnes qui me disaient avoir lu ce livre. J'ai vu que ce livre changeait des vies. Et je me suis dit, mais il n'y a que 10 000 personnes qui savent que ce livre existe. Je me suis dit, on ne peut pas laisser mourir un livre juste parce que 10 000, c'est suffisant. Ce qui est important, c'est de se dire, ce livre change des vies. 10 000 personnes à l'échelle de la population française, c'est pas assez. Et là, j'ai dit à mon éditeur qu'on ne devait pas baisser les bras, qu'on devait continuer. J'ai réussi à leur donner envie, j'ai réussi à leur faire croire en mon projet. J'étais passionnée, déterminée. On a mis en place une campagne de promotion radio, on a investi dans le projet et finalement, on est passé de 10 000 exemplaires à 300 000 exemplaires. Donc le dernier ingrédient qui fera toute la différence, c'est votre volonté à faire connaître votre livre. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Il y a évidemment plein d'autres choses qui ont été déterminantes et qui ont grandement contribué à l'écriture de mes best-sellers, mais j'avais envie aujourd'hui de vous extraire des éléments clés, des ingrédients indispensables qui, selon moi, vous seraient le plus utiles si vous êtes, vous aussi, en train d'envisager l'écriture d'un livre. Savez-vous que je suis en train actuellement de sélectionner les candidats pour mon prochain mastermind « C'est parti, j'écris mon livre ». Pendant 9 mois, à travers des rendez-vous de groupe, mais aussi des rendez-vous individuels, vous et moi, je vous aide à sortir du flou, à savoir comment et par où commencer. Je vous aide aussi à vous aligner et à puiser dans les motivations profondes qui vous poussent à écrire votre livre et la posture à adopter pour libérer votre écriture et toucher vos lecteurs. Je vous accompagne pour structurer votre récit et pour vous engager dans l'écriture de votre livre. Nous parlerons aussi de comment vous préparer à l'édition et à son futur lancement. Si cela vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un email à contact@christineLevicky.com et je vous enverrai toutes les informations. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christineLevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.